Euh, et si je disais que la révolution chinoise, les purges sanglantes des années 1920, et même l'intervention militaire massive des puissances occidentales en 1900, tout ça avait été planifié. Planifié. Ouais, planifié en détail il y a 2000 ans par un homme exilé sur une petite île de la Méditerranée. Présenté comme ça ressemble direct au point de départ d'un roman de science-fiction dystopique, hein. C'est cette idée un peu vertigineuse que l'histoire, avec toute sa violence, son apparente imprévisibilité, obéirait en fait à un script rédigé des millénaires à l'avance. C'est exactement le postulat du document fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre exploration. On va plonger au cœur d'un texte qui s'intitule « Le commentaire sur l'Apocalypse » et plus spécifiquement le chapitre 12. Ouais, Et c'est écrit par un auteur qui utilise un pseudonyme assez mystérieux, genre Bright Morning Star, donc l'étoile du matin brillante. c'est ça. Et il faut bien comprendre que c'est pas du tout un commentaire spirituel abstrait. L'auteur, il affirme haut et fort que ce texte antique, c'est littéralement le plan de bataille ultra précis des conflits géopolitiques modernes en Extrême-Orient. Rien que ça. Voilà. Mais avant de plonger dans cette matrice, je crois qu'il faut vraiment poser un cadre strict, définitif même pour ceux qui nous écoutent. Absolument, c'est la mise en garde indispensable. Exactement. Ce document manie des interprétations politiques, géopolitiques et religieuses qui sont extrêmement inflammables. Ça implique des acteurs historiques majeurs, de la gauche et de la droite, comme le Parti communiste chinois ou Chiang Kai-shek. Et du coup, notre mission ici, ce n'est absolument pas de valider ou de soutenir ou même de condamner ces opinions. On fait de l'ingénierie inverse sur la pensée de l'auteur. Oui, on observe purement et simplement comment il construit son argumentaire, comment il utilise un texte de 2000 ans pour décoder l'histoire moderne. C'est un exercice de décodage objectif, rien d'autre. Bon, ce cadre étant posé, par où on commence? La méthode de l'auteur, peut-être? Oui, c'est la première chose à capter en fait. Il refuse catégoriquement de lire l'Apocalypse comme une vague métaphore du bien contre le mal. Pour lui, c'est ce qu'il appelle de l'histoire salut. De l'histoire salut? Oui, ça veut dire que chaque symbole correspond à un événement humain tangible, vérifiable. Par exemple, dans ses analyses des chapitres précédents, il a pris les fameux cavaliers de l'Apocalypse et il les a ancrés direct dans l'histoire. Ah oui, le cheval blanc, le cheval roux. C'est ça. Le cheval blanc correspondrait aux croisades, le roux aux invasions mongoles et le cheval pâle à la peste noire. C'est une horloge implacable. Donc quand on arrive à notre fameux chapitre 12, le décor céleste qu'il décrit doit obligatoirement avoir son miroir sur Terre. C'est ça. Exactement. Ok, alors je résume un peu les versets 1 à 6 pour qu'on ait les bases. Le texte biblique présente une femme rayonnante, habillée du soleil, couronnée de 12 étoiles, ce qui symboliserait le peuple de Dieu ou l'Église et la complétude. Et elle est sur le point d'accoucher dans d'immenses souffrances. Mm-mm. Et face à elle, on a ce dragon, un énorme dragon rouge à 7 têtes, qui représente Satan et les empires terrestres, et qui n'attend qu'une chose, dévorer l'enfant, donc Jésus, dès qu'il verra le jour. Voilà, le décor est planté, et si on suit la logique de l'auteur, ces fameuses douleurs de l'accouchement, c'est pas juste une image poétique pour dire que l'attente est longue. Non, c'est bien plus concret. Loin de là, ouais. L'auteur matérialise ces douleurs à travers des millénaires de persécutions historiques. En fait, le dragon cherche à couper la lignée temporelle avant même la naissance. D'accord. L'auteur fait vraiment une liste méticuleuse de ces tentatives. Le pharaon d'Égypte qui noie les bébés hébreux, l'exil à Babylone, le complot d'Aman pour détruire le peuple, jusqu'au roi Hérode massacrant les nourrissons. Ces douleurs, c'est le sang versé par des générations entières. Ok, décortiquons tout ça parce que c'est une façon brutale mais hyper fascinante de concevoir le temps. Si la femme représente un collectif ininterrompu sur plusieurs millénaires, ces douleurs, c'est essentiellement un gigantesque traumatisme générationnel, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. C'est comme regarder en accéléré les moments les plus sombres d'une nation. Le dragon agit un peu comme un prédateur temporel qui essaye constamment d'avorter l'histoire avant la naissance. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'auteur lie cette souffrance accumulée à la victoire ultime. Parce que le plan du prédateur échoue, en fait. L'enfant naît et s'échappe. C'est ça, il échappe au dragon, il monte au trône. La cible principale a disparu. Donc la femme, elle se retrouve seule face au monstre, et le texte nous dit qu'elle s'enfuit dans le désert. Mais attends, le texte dit qu'elle fuit dans le désert. Historiquement parlant, forcer un mouvement naissant à s'exiler dans un désert hostile, c'est généralement une condamnation à mort, non?
L'isolement, le manque de ressources. Bah logiquement oui. Alors comment l'auteur peut-il interpréter cette fuite comme un salut? C'est là qu'est tout le paradoxe de sa lecture. Pour lui, cet exil correspond à la dispersion de l'Église primitive juste après le martyre d'Étienne. Ce qu'un historien percevrait comme un nettoyage politique pour forcer une minorité à fuir, l'auteur le voit comme une phase d'incubation vitale. Une incubation. Oui, le texte mentionne une période de 1260 jours. L'auteur calcule ça comme une quarantaine protectrice. Le désert n'est pas un lieu de mort, c'est un sanctuaire symbolique. C'est parce qu'elle est dispersée que la foi s'exporte et survit. D'accord, donc le dragon a raté l'enfant, la femme lui glisse entre les doigts, j'imagine que la rage du monstre doit trouver un autre exutoire. Ah bah carrément. Et c'est là que le document décrit un changement drastique des règles cosmiques. La guerre éclate dans les cieux entre l'archange Michel et le dragon. Et là, l'auteur soulève un point théologique précis, vraiment pointu. Lequel? Il affirme que Satan n'a pas toujours été en enfer. En fait, il siégeait au ciel en tant que procureur malveillant. Attends, un procureur? Ouais. Genre avec un bureau au paradis? C'est ça. Son rôle, c'était pas de torturer des êmes avec une fourche, mais de constituer des dossiers à charge. Il accusait l'humanité jour et nuit devant le tribunal divin. C'est très procédural. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement dans son interprétation? C'est littéralement un drame judiciaire cosmique. Tout à fait. Et l'auteur explique que c'est le sang de l'agneau, donc le sacrifice de Jésus, qui paie la dette. Du coup, les accusations du procureur deviennent nulles, le dossier est vide. Exactement. Les preuves sont caduques, donc le procureur perd sa licence de droit divin, pour ainsi dire, et il se fait radier et jeter physiquement sur terre avec ses anges déchus. D'ailleurs, l'auteur mentionne que pour vaincre ce monstre sur Terre, les croyants ont 3 armes, c'est ça? Le sang de l'agneau pour le pardon, la parole de témoignage comme vérité contre les mensonges, et le mépris de leur propre vie, donc l'absence de peur. C'est ça, un véritable arsenal spirituel. Mais si je suis la logique, si le pire monstre de l'univers est banni du ciel et qu'il atterrit ici sur la terre et la mer, ça veut dire qu'il devient notre problème direct ici-bas, non? Le ciel est purifié, mais nous, on prend tout de plein fouet. Si l'on relit cela à la vue d'ensemble, c'est exactement le point de bascule du texte. La voix déclare malheur à la terre et à la mer qui symbolise le chaos et la terre, le nouveau champ de bataille. Ok. Le dragon sait que son temps est compté maintenant. Il est piégé en bas. Et cette urgence prépare le terrain pour l'interprétation la plus audacieuse de l'auteur concernant l'histoire moderne. Et c'est là qu'on arrive à ce basculement géographique hallucinant. Le dragon est coincé sur Terre et l'auteur déplace brusquement son analyse du Moyen-Orient antique vers l'Extrême-Orient moderne. Ouais, un saut massif. Il affirme que l'Évangile a mis pratiquement 2000 ans pour atteindre les extrémités de la Terre. Et bim, on se retrouve en Asie. C'est dans les versets 13 et 14. Le dragon, qui est maintenant réduit à l'état de serpent parce qu'il a été affaibli par son expulsion, persécute la femme en Asie. L'auteur associe ça directement à la fin de la dynastie Qin et aux persécutions ultra-violentes de la rébellion des Boxers en Chine vers 1900. Des attaques contre les missions et les convertis. Exactement. Mais le texte dit que la femme reçoit les ailes d'un grand aigle pour s'enfuir. Et l'auteur décode cet aigle comme étant l'alliance des 8 nations de 1900 et le fameux protocole des Boxers de 1901. Les puissances occidentales. Oui, qui ont fourni un sanctuaire militaire à l'Église, notamment avec le quartier délégation à Pékin. C'est ici que ça devient vraiment intéressant et extrêmement dissonant. L'auteur inverse complètement la grille de lecture habituelle. Historiquement, qu'on soit clair, l'Alliance des 8 nations est vue sous l'angle pur et dur de l'impérialisme colonial. C'est des armées étrangères qui matent une rébellion. Tout à fait. Mais ce document la recadre comme une intervention divine littérale, des ailes d'aigle pour sauver l'Église. Comment l'auteur justifie-t-il cette dissonance? Comment fait-il d'un acte impérialiste une œuvre de Dieu? Toujours en rappelant qu'on ne fait que rapporter son analyse, bien sûr. Bien sûr, l'auteur voit cela comme un renversement des forces purement pragmatique. Le monstre est rétrogradé de dragon à serpent. Il perd sa puissance brute. Et l'Église, elle est aidée par des forces géopolitiques laïques. L'aigle. L'aigle ne représente donc pas la vertu, juste l'outil. Voilà. Pour l'auteur, peu importe que l'alliance soit moralement impure ou impérialiste, elle sert de véhicule mécanique pour stopper le serpent. Ça permet à l'Église de gagner en autonomie et de préparer son propre sanctuaire pendant une période troublée qu'il situe entre 1901 et 1921, avec des cycles de 3 ans et demi. La force brute du monstre a donc échoué face aux armées étrangères. Mais le monstre ne va pas s'arrêter là. Non, il change juste de stratégie. On passe à la guerre des mots. Au verset 15 et 16, c'est ça.
Le serpent crache de sa bouche à fleuve d'eau pour essayer de noyer la femme. C'est ça. Et l'auteur décode cette eau comme étant le mouvement antichrétien de 1922 en Chine. En 1922, Ouais, mené par de grands intellectuels de l'époque, comme Chen Duxiu ou Cai Yuanpei, c'est devenu une guerre de l'opinion publique. Ils utilisaient les journaux, la science, les débats pour dénoncer la religion. il la voyait comme une invasion culturelle, c'est ça? Exactement. Et ils réclamaient la récupération des droits éducatifs parce que l'Église gérait beaucoup d'écoles. Attends, donc le fleuve ici, ce n'est pas une inondation physique. C'est un raz de marée de... Propagande. Absolument, une guerre idéologique. C'est fou. C'est l'équivalent dans les années 1920 d'une campagne massive d'annulation sur les réseaux sociaux, genre une cancel culture avant l'heure. Et comment ce mouvement finit? Le texte dit que la terre s'ouvre et engloutit le fleuve. La terre qui s'ouvre. Et pour l'auteur, cela correspond très précisément à la purge brutale du 12 avril 1927 menée par Chiang Kai-shek. Ah oui, quand il a écrasé les factions radicales et les communistes. Exact. Cette répression féroce de l'État a mécaniquement mis fin au mouvement antichrétien en avalant le fleuve de propagande. Cela soulève une vraie question sur la symbolique des éléments naturels chez l'auteur. Le serpent crache de l'eau. Mais c'est une eau toxique, n'est-ce pas? Oui, cela soulève une question importante en effet. L'auteur oppose cette eau empoisonnée du serpent à l'eau vive de la vérité de Jésus. Et pour l'image de la terre qui s'ouvre, c'est un écho direct à un épisode très connu de l'Ancien Testament. Lequel? L'épisode où la terre s'ouvre pour engloutir la rébellion de Corée. L'auteur transpose ce châtiment biblique directement sur la purge politique de Chiang Kai-shek. L'État devient la mâchoire de la terre. D'accord. La terre, le pouvoir politique, a avalé le fleuve de propagande. La guerre culturelle a fait pchit. Donc le monstre est encore mis en échec. Et là, il est furieux. Il retrouve son statut redoutable de dragon pour la bataille finale sur le rivage. C'est le verset 17. Le dragon part faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Et c'est là qu'il y a une subtilité linguistique majeure. L'auteur traduit spécifiquement ce terme par une semence au singulier. Au singulier. Donc il cible un individu en particulier. Voilà. Le dragon décide de cibler une seule personne pour fonder sa propre structure étatique en opposition. Et cet individu, l'auteur l'identifie formellement comme étant, encore une fois, Chiang Kai-shek. C'est ça. Chiang Kai-shek qui a été baptisé en 1930. C'est audacieux. Parce que bon, mondialement, c'est une figure extrêmement polarisante, stigmatisée pour sa violence politique. Mais l'auteur affirme que Dieu l'honore en tant que croyant fidèle. Absolument. L'auteur cite même des passages des journaux intimes de Chiang Kai-shek pour prouver sa dévotion dans l'épreuve. Et là, le texte de l'Apocalypse se termine par cette image. Le dragon se tient sur le sable de la mer. Sur le sable de la mer, qu'est-ce que ça veut dire géopolitiquement pour lui? L'auteur interprète cette phrase, qui semble passive, comme un acte fondateur, la création en 1931 de la République soviétique chinoise à Ruijin. Ah, le régime communiste naissant. Oui, un régime soutenu par le Comintern et l'Union soviétique. Et pour l'auteur, ces forces extérieures représentent la mer, donc le chaos et le mal. Le dragon s'installe sur le rivage de ce chaos et ça prépare l'affrontement final entre lui et la semence. Ok, décortiquons tout ça parce que le contraste d'échelle est juste vertigineux. L'auteur prend un dragon cosmique à 7 têtes, donc une figure mythologique millénaire, qui accusait l'humanité devant Dieu, et il concentre toute sa fureur sur un seul dirigeant politique dans les années 1930. C'est ça. On passe d'une épopée à l'échelle de l'univers à une tentative de déstabilisation politique hyper localisée dans une province chinoise. C'est fou comme entonnoir. C'est totalement fou, ouais. Mais l'auteur utilise pour ça la fameuse métaphore du grain de sénévé, la graine de moutarde. La toute petite graine qui devient un grand arbre. Exactement. Le dragon, qui est millénaire et surpuissant, se sent profondément humilié d'être mis en échec par un croyant récent. Cette petite graine qui est Chiang Kai-shek dans son interprétation. Et c'est cette humiliation cosmique qui explique la fureur politique de la création du régime de 1931 sur le rivage. Ça force une forme de respect intellectuel, honnêtement. L'architecture de sa pensée est implacable. Quel voyage hallucinant ce document source nous a fait faire. On est parti d'une salle du trône céleste avec des anges et des procureurs cosmiques pour atterrir directement dans la poussière et les effusions de sang des conflits idéologiques de la Chine des années 1920 et 30. Et à travers des concepts comme les croisades, la peste noire, l'impérialisme occidental et la propagande moderne. Tout s'imbrique. C'est ça. Mais ça soulève une pensée finale, vraiment provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Vas-y.
Si un auteur du XXe siècle peut calquer de manière aussi chirurgicale en texte apocalyptique, vieux de 2 millénaires sur des événements très spécifiques de son époque, on peut légitimement se demander comment les générations futures vont faire. Oh, c'est sûr. Comment appliqueront-ils ce même texte, ce même dragon, ces mêmes bêtes, aux réalités géopolitiques du 22e ou du 23e siècle? C'est la question éternelle de ces textes. Voilà. Est-ce que la littérature apocalyptique prédit vraiment les mécanismes de l'histoire humaine, ou est-ce que l'histoire, avec tout son chaos et sa violence, n'est finalement qu'une immense toile vierge, infinie, sur laquelle l'esprit humain ne cessera jamais de projeter ses propres modèles narratifs pour essayer d'y trouver un sens? C'est une excellente réflexion à emporter avec soi. C'est sur cette question vertigineuse qu'on va se quitter. Un immense merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette plongée approfondie dans un texte aussi complexe. Continuez à questionner vos sources et à très bientôt pour une nouvelle analyse.